Sophie est dans un état modifié de conscience et va nous aider à avoir de la clarté sur un sujet que je lui propose et qu'elle ne connaît pas. Alors, restez avec nous pour en savoir plus. Cette phrase sur laquelle j'aimerais avoir des informations, Sophie, c'est «Le géant s'éveille, les temps sont venus». C'est une phrase que tu avais dite lors d'une exploration qu'on a faite à l'hiver dernier et que je voudrais approfondir aujourd'hui. Quelles sont les informations qui te viennent sur la phrase «Le géant s'éveille, les temps sont venus»? Les géants. Les géants, je vois des volcans, des montagnes. Comment peut-on ignorer, et je comprends qu'on l'ignore, que tout est vivant? Croire qu'une pierre n'est pas vivante. Sa vibration est lente et dense, et elle est vivante. Tout est vie. Tout est vie. Et les géants, hmm, les géants étaient assoupis. Les géants étaient assoupis. Et là, j'entends un grondement, comme, tu sais, ça me vient l'image de notre enfance, tu sais, les géants et le petit poucet, là. Mmh. Puis les humains, c'est comme les petits poucets, le petit poucet. C'est- L'ogre, c'est Voilà. ça? Oui, mais c'est une fausse image. L'ogre, on en a fait une image négative, encore une fois, pour effrayer, pour cultiver la peur, pour Mmh. nous empêcher de grandir, de découvrir en nous cette lumière et de croire seulement parce qu'on voit avec nos yeux physiques. Le grondement. Tu sais, c'est comme quand on marche en montagne et qu'on sent l'orage venir de loin. Mmh. Il est comme répercuté par les montagnes, comme en écho. Oui. Donc là, c'est un grondement dans les airs, c'est pas un grondement souterrain? Ah, c'est tout. Ben, c'est parce que Tout. quand on l'entend dans les airs, il est aussi souterrain. OK. Tu vois? C'est un grondement. Puis là, je vois des vagues. Ça se prépare. Ça arrive au galop. Tu sais, on me montre là aussi. Ah, le Mont Saint-Michel, tu sais, on dit que la mer arrive au galop au Mont Saint-Michel, OK. au galop de cheval. Tu vois, ce sont des images de la force de Gaïa, Mmh. La force de la terre. la force de Gaïa. Mmh. La terre, quand on l'appelle la terre, on ne se rend compte qu'elle est vivante. Mais Gaïa, qui est une autre appellation pour la terre, elle est vivante, elle est puissante. C'est comme si elle ouvrait, elle ouvre, elle expanse. Je ne sais pas si c'est un terme. En tout cas, elle expanse, c'est pas grave, néologisme. Ah. Et elle fait teinter. Et là, je vois des bols tibétains ou des bols en cristal, tu sais. Mmh. Ding, ding, ding. Réveillez-vous.
est venue. L'heure est venue de quoi, Sophie, quand tu dis ça arrive? Du grand nettoyage, de la grande purification. Ce que je perçois, c'est à la fois les montagnes et les volcans qui se réveillent, et aussi, je ne sais pas pourquoi le mot me vient mégalithe, tu sais, mégalithe, structure énergétique, déposée sur la terre-mère, sur Gaïa, qui jusqu'à présent n'était pas activée. Mmh. Et c'est comme si l'énergie de Gaïa activait. Il y a quelque chose, il y a quelque chose dans cette énergie très joyeuse. Pour nous, les petits poussés là, ça peut avoir l'air de quelque chose qui n'est pas joyeux du tout, hein. Mais pour Gaïa, c'est très joyeux. Elle rejoint ses sœurs et ses sœurs la rejoignent. Gaïa se libère de l'emprise. Wow. Et le mot qui vient, c'est de l'emprise de la noirceur, de ce voile, de cette... c'est opaque, tu vois, c'est comme... Ah euh, Tu sais, ce que j'avais dit sur la matrice, évidemment, je m'en souviens plus, il y avait quoi? Des membranes? Oui, des membranes opaques ou non. Ben voilà. Tu vois, là, le lien est en train de se faire, que ça implose, ça perce la membrane. Gaïa se réveille. Donc j'entends beaucoup de puissance Ah, oui, c'est ça. qui peut être impressionnante Oui, pour les petits poussés que que nous nous sommes, sommes ou que nous pensons être. que nous pensons être. Pour les formes, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, dans lesquelles nous sommes englués. Pour la forme à laquelle nous croyons, qui est ce corps de chair. Ça peut être très impressionnant, vraiment. Je ris parce que il y a quelque chose de tellement éblouissant et joyeux dans cette énergie. Et libérateur. Oui, c'est ça, libérateur. C'est comme, là, il y a d'autres images qui arrivent, assez, beaucoup d'images, hein. C'est comme si les flots s'écartaient, tu sais. Mhm. Et tu sais, quand on parlait des flots de la mer Rouge qui s'écartent là, tout ça est symbolique, mais je veux dire, il y a les flots s'écartent et sort de ces flots qui s'écartent une énergie, d'une puissance. Hmm. Une puissance de vie, en fait. Oui, Est-ce que c'est ça que tu as dit au début, que tout est vie? Donc c'est la puissance de oui, vie. oui, de vie. La phrase qui est venue, c'est plus de niaisage. Ça suffit le niaisage. De tourner autour du pot. Genre, de
Ouais. De Et faire comme si aussi peut-être. oui, de faire comme si. Oui, c'est tout à fait juste. Comme si on allait retourner, je sais pas où là, avant. Tu sais comme on dit au Québec, avant. Avant quoi exactement? Ah, tu sais, il y a Sodome et Gomorrhe, Oui, où je sais pas, c'était la femme de Lot, je connais pas tout ça, mais c'est des où elle devait pas se retourner pour regarder ce qu'il y avait derrière. tout à fait. Ou alors elle se transformait en pierre, je sais pas, quelque chose En comme statue de sel. en statue de sel. Eh ben voilà ce que le message essentiel de cette exploration. Ne te retourne pas. Ne regarde pas ce qui s'effondre. Vois la mer qui se lève. Ne te retourne pas. Laisse. Ne regrette pas. Ne blâme pas. Ne cherche pas à réparer. Ne cherche pas à raccommoder. Ne cherche pas à ramener la trame. C'est terminé. La trame est déchirée. Là, c'est vraiment l'image du papillon qui sort, tu vois, de la chenille. Mhm. En même temps, ça a fait monter une émotion en moi, hein. C'est fort. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que tu ressens? C'est c'est gros par rapport à nos habitudes, Mhm. Il n'y a plus d'habitude. par rapport à nos attachements. Oui, plus d'attachement. Habitude, attachement égale peur. Ce sont des foyers de peur. Ce sont des foyers. Attends, c'est c'est comme si la, c'est comme s'il y avait une entité qui s'appelait peur et qui avait créé les habitudes et les attachements pour continuer à vivre. Et que les habitudes et les attachements nourrissaient, en fait. C'est ça. C'est un système fermé. Mhm. J'ai peur, je suis habituée, je suis attachée, je suis attachée, je suis habituée, j'ai peur. Et ça fait ça, c'est la chenille. C'est ce sur quoi nous ne nous retournons pas. C'est, c'est vraiment la lame du tarot, tu sais, le mât. Mhm. Il part avec sa besace, il sait pas où il va, mais il part. Dieu prendra soin des siens. C'est une phrase inhabituelle pour moi, hein. Mais c'est vraiment Dieu prendra soin des. Mais Dieu au sens, euh, on parle pas de Dieu le barbu là. On parle de la vie qui se manifeste en tout. Elle prendra soin des siens. Et tant pis pour ceux qui restent englués. Waouh. Tu vois, il y avait une énergie de grande douceur de Gaïa. Puis là, il y a une énergie plus yang qui s'est manifestée. Comme une épée. Oui, ça ressemble beaucoup à cette épée que je connais bien de cristal et de diamant. Ce n'est pas de se sauver soi-même, hein.
Parce que vouloir se sauver soi-même, c'est encore à partir de la peur. Ce n'est pas au sujet de se sauver, de se préserver, de se protéger. C'est au sujet de s'ouvrir, d'accueillir, de se réjouir, de se fondre à l'énergie de Gaïa, de suivre Gaïa. Et peut-être je suis au bord du volcan. Et quelle importance! Car je suis immortelle. La mort ne peut pas m'atteindre. Je suis infinie conscience. Est-ce que c'est ça le sens de tous ces bouleversements, Mhm. de Mhm. retrouver ça? Oui, de s'enlever tout ça, de se déshabiller à tous les niveaux, d'enlever les guenilles de l'ego, de se revêtir de son habit de lumière. C'est comme des images qui arrivent. Ça veut dire quoi, se revêtir de son habit de lumière? Ça veut dire justement une confiance totale. C'est un message de confiance à un moment crucial. Préparez-vous. Préparons-nous. Des semaines, des mois, certainement pas 10 ans, certainement pas 5 ans. Plus tôt. Préparons-nous. Préparons-nous à revêtir cet habit de lumière. Là, je vois comme, tu sais, un être très lumineux au milieu de je sais pas quoi. Ça peut être un champ, ça n'a pas d'importance où il est. Mais il est complètement ancré, solide, relié. Mhm. C'est ça, relié. À la fois ancré et relié. Comme une colonne de lumière? Oui, Mm. exactement. Et, et- et c'est vraiment la phrase qui monte, c'est je prends soin de chacun d'entre vous. Vous êtes pris soin, comme on dit ici. Vous êtes pris soin. Nous sommes pris soin. Mhm. Quel que soit notre taux vibratoire, notre niveau de conscience, nous sommes pris soin. Donc la confiance totale en ça. Total, total, éternel, immuable, total. Tu sais, c'est comme avec que chacun d'entre nous se rappelle qu'il est à la fois ancré et connecté. Aimé. Pour aimer. Et ça, pour entrer dans ce mouvement impulsé par Gaïa. Oui, pour embrasser Gaïa. Car nous sommes Gaïa. Nous sommes des enfants de Gaïa. Notre corps appartient à Gaïa. Il est créé pour Gaïa. Parce que c'est Gaïa. C'est un corps de carbone. C'est Gaïa. Donc, nous appartenons à Gaïa. Nous sommes les enfants de Gaïa. Gaïa est notre mère. Et c'est une bonne mère. C'est une mère aimante. Même quand elle s'exprime à travers
des eaux qui s'ouvrent, Quand des, elle vol- déploie des sa volcans, puissance. des volcans qui crachent, des eaux qui se déversent. Pour nous, petits poussés, c'est terrible, mais pour elle, c'est pour elle et nous. Mmh. Merci beaucoup, Sophie. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Non, bon. Alors merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et si vous avez des questions à nous proposer, elles seront bienvenues. À bientôt.